vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution. Bonjour chers frères et sœurs, nous sommes heureux de vous retrouver ce matin. Nous bénissons Dieu pour vos vies, pour vos maisons. Nous bénissons Dieu pour votre santé. Depuis hier, nous avons entamé une étude sur la foi triomphante au milieu de la tempête. Et nous avons dit que cette foi-là, nous devons l'affirmer. Nous devons la démontrer au milieu de la tempête. À la réalité, nous ne pouvons pas esquiver la tempête. Nous ne pouvons pas éviter la tempête. Toutefois, Dieu voudrait que nous ayons les ressources pour faire face à la tempête, afin de venir à bout de la tempête. Au nom de ces ressources-là, nous avons dit que le premier élément qui nous permet d'afficher et d'affirmer notre foi, une foi victorieuse, était la dimension de notre relation avec le Seigneur. Autrement dit, la connaissance que nous avons de Dieu. C'est ce que nous avons touché hier. Parce que la tempête peut avoir plusieurs connotations. La tempête peut être appréhendée de diverses manières. Pour certains, la tempête est une fatalité. Je dirais même une calamité. Quand on parle de tempête, c'est que tout est fichu, tout est gâté, tout espoir est perdu. D'autres encore iraient plus loin pour dire que la tempête est là, sous un regard positiviste. Nous dirons que la tempête est une occasion pour permettre à Dieu d'agir. Donc une occasion pour permettre à Dieu de révéler sa gloire. Permettre à Dieu d'agir, d'intervenir dans notre situation. D'autres encore pourront affirmer que la tempête est une occasion, une aubaine pour le chrétien d'affirmer sa foi. Oh bien-aimé, quelle est la tempête qui frappe à ta porte? Quelle est la tempête qui frappe à ta porte? Je voudrais ce matin te dire que elle n'est pas une calamité pour toi. Elle n'est pas une fatalité pour toi. Mais Dieu peut s'en servir pour glorifier son nom. Et Dieu voudrait que tu puisses également affirmer ta foi, afficher ta foi, démontrer ta foi face à la tempête ou au milieu de la tempête. Notre monde aujourd'hui vit des moments difficiles, des temps douloureux. Notre monde est sous l'oppression, la domination, l'angoisse de cette pandémie. On ne sait que faire. On se pose mille et une questions. Les gouvernements sont bloqués. Nos nations sont bloquées. D'autres même pensent que c'est le châtiment de Dieu. Notre monde va vers sa fin. Non, bien aimé, notre monde ne va pas encore vers sa fin. Parce que Dieu a le dernier mot concernant l'avenir de notre monde. Alors ce matin, laisse-moi te dire qu'il n'y a pas de calamité pour toi. Il n'y a pas de fatalité pour toi. Dieu est au contrôle de toute situation. Dieu maîtrise toute situation. Ta vie est précieuse et ta vie est entre ses mains. Alors ce matin, nous allons voir le second point. Le second point concernant, toujours nous appuyons sur notre texte. Et à titre de rappel, nous allons faire cette lecture dans le livre des Actes, le chapitre 27, à partir du verset 23. Voilà ce que Paul dit. Il dit, un ange du Seigneur, à qui j'appartiens et que je sers, m'est apparu cette nuit et m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Alléluia. Comme il m'a été dit. Paul en route vers Rome va faire l'expérience de la tempête sur les eaux. Et devant ces situations difficiles, ces situations d'incertitude, d'inquiétude et d'angoisse, tant pour l'équipage que pour tous ceux qui étaient avec Paul, Paul va affirmer une foi. Mais il faut passer sur un élément essentiel. Bien-aimé, que ta foi, cette foi qui va te permettre de venir au bout de la tempête, puisse être basée ce matin sur cet élément que je voudrais partager avec toi. En un mot, Paul va afficher sa foi en révélant un élément essentiel que lui a reçu, mais qu'il partage avec les autres, à savoir la parole de Dieu. Paul a reçu une parole. Il dit, non, de Dieu lui a dit, et non, de Dieu lui a dit, oh bien-aimé, que c'est réconfortant, que c'est édifiant de savoir que dans nos moments difficiles, dans nos moments d'angoisse, dans nos moments d'inquiétude, dans nos moments douloureux, c'est vraiment réconfortant de recevoir une parole de la part du Seigneur.
de recevoir une parole du Seigneur. Quelqu'un a dit ceci. Il dit que nous ne pourrons pas changer la parole de Dieu. Mais toutefois, la parole de Dieu libérée pour nous, nous transformera. Si Dieu libère une parole sur ta vie, il y aura transformation. Si Dieu libère une parole sur ta vie, il y aura guérison. Si Dieu libère une parole sur ta vie, il y aura restauration. Si Dieu libère une parole sur ta vie, il y aura repositionnement. Et je prie ce matin que Dieu libère une parole sur ta vie. Je prie ce matin que Dieu t'accorde une parole. Une parole qui va te faire bondir de joie. Une parole qui va te donner assez de vitalité. Une parole qui te donne la force comme le buffle. Une parole qui te permettra de prendre l'envol de l'aigle. Une parole qui te donnera d'aller au sommet. Parce que la parole de Dieu transforme. La parole de Dieu transforme. Alors, sois transformé ce matin par la parole de Dieu que tu reçois. Que cette parole procure en toi une métamorphose. Qu'il y ait un bouleversement. Qu'il y ait transformation. Qu'il y ait changement. En effet, la parole de Dieu transforme. Oui, cette parole-là, Paul l'a reçue devant l'agitation des uns et des autres, devant le bouleversement des uns et des autres, devant l'inquiétude des uns et des autres. Paul était serein, tout simplement parce qu'il avait reçu une parole. Il avait reçu une parole. Oh, bien-aimé, reçois la parole du Seigneur. Dans un moment difficile, reçois la parole. Mais quelle parole as-tu reçue? De quelle parole parlons-nous? De quelle parole il s'agit? Oui, quand nous regardons l'Écriture, nous nous rendons compte que Dieu peut nous adresser une parole sur le plan subjectif, de manière personnelle. Dieu peut t'adresser une parole au moyen d'une révélation. Je ne suis pas en train de courir, de courir après les révélations. Je ne suis pas en train de te dire, il faut être en train de pourchasser les révélations. Ou bien même susciter les révélations. Ce n'est pas de cela qu'il est question. Mais je voudrais tout simplement te dire que face à la situation que tu traverses, n'as-tu pas reçu une révélation de la part du Seigneur? Dieu n'a-t-il pas libéré une révélation pour toi? Ce matin, souviens-toi de cette parole. Souviens-toi de cette promesse de Dieu pour toi. Souviens-toi de cette révélation que tu as reçue. Qu'elle soit pour toi source de motivation ce matin. Qu'elle soit pour toi source de réconfort ce matin. Souviens-toi de cette parole-là. Souviens-toi, avant que nous ne rentrions dans ce temps de tempête à savoir cette pandémie de Covid-19, avant que nous rentrions dans ce temps de confinement, souviens-toi, Dieu n'a-t-il pas libéré une parole sur ta vie? Dieu n'a-t-il pas libéré une parole? Dieu n'a-t-il pas annoncé quelque chose? Souviens-toi, 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 souviens-toi. Il n'est pas question de courir maintenant pour dire, papa a dit non. Mais il est question de te souvenir. Quelle est la parole que Dieu a libérée pour toi? De manière subjective, de manière personnelle. Mais de manière générale, nous savons que l'Écriture, la Sainte Bible, qui est la parole de Dieu pour nous, contient assez de paroles, assez de promesses, assez de vérités, à même de nous donner de la force face à nos tempêtes. Justement, c'est dans cette Écriture-là que nous voyons l'expérience de ses disciples. Ses disciples apeurés. Lorsque la tempête était là, Jésus dormait, ils étaient obligés de crier. Jésus s'élève et il menace la tempête. Oui, Jésus peut libérer la parole qui va menacer ta tempête. Alors ce matin, qu'il libère la parole qui va menacer ta tempête. En un mot, qu'il libère la parole qui va guérir ton âme. Dans le livre d'Ésaïe, le chapitre 43. Ésaïe 43, voilà ce que le prophète Ésaïe nous dit. Oh, c'est si merveilleux. Ésaïe 43. Le verset 2, il dit ceci: si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Au verset 3, il continue: car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Alléluia. Alléluia. Oh, quelle parole! Quand on a une telle révélation de la parole, nos cœurs ne peuvent être que satisfaits. Nos cœurs ne peuvent être qu'apaisés devant la tempête. Il dit même si tu marches à travers les eaux ne pourront rien faire. Si tu marches, même au milieu du feu, le feu ne t'embrasera pas, ne te brûlera pas, ne te consumera pas. Bien-aimé, sois fortifié par cette parole. Sois fortifié par cette parole. Le même prophète Ésaïe nous dit dans Ésaïe 41, verset 10, il dit ceci: ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promets pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie
Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Pourquoi tu donnes des regards inquiets? Pourquoi promets-tu des regards inquiets? Face à cette pandémie, face à cette situation, pourquoi tu promets des regards inquiets? Reçois la parole ce matin. Sois tranquille dans ton âme, dans ton esprit, dans ton cœur. Sois tranquille dans ta maison. Sois tranquille dans ton travail. Que la paix te pourchasse partout où tu seras. Que la paix soit avec toi. Que la paix t'accompagne partout. Et que ton cœur soit en paix avec le Seigneur. Pourquoi tout tu derrière inquiet? La parole de Dieu est là pour toi. Et cette parole te promet la paix. Cette parole te donne la paix. Cette parole libérée pour toi te donne l'assurance que ton Dieu ne t'abandonne pas. Il dit, je suis avec toi. C'est cette parole dont tu as besoin ce matin. De savoir que Dieu est avec toi. Une parole. L'ange de l'Éternel a dit à Paul, tout ce qui adviendra, tout ce qui va venir, ta vie ne sera pas en danger. L'équipage ne sera pas en danger. C'est le navire qui en subira. Oui, Dieu peut t'envoyer une parole. Et Dieu t'envoie une parole ce matin. Pour dire, reste tranquille. Sois en paix. Ne t'agite pas. Souviens-toi du peuple d'Israël devant la mer. 5 attitudes. 5 attitudes. La tranquillité. Regardez, ces hommes que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Etc. etc. Bien-aimé, ce matin, je voulais te laisser cette parole du Seigneur. Devant nos tempêtes, devant la situation difficile que nous traversons, une chose à faire. Souviens-toi et appuie-toi sur la parole du Seigneur. Cette parole, elle peut avoir un aspect subjectif, personnel, à savoir ce que Dieu t'a dit personnellement, ce que la révélation que tu as reçue personnellement, comme elle peut avoir un caractère général, objectif. La parole de Dieu, elle est libérée pour nous. Elle est là. Elle contient toutes les promesses de Dieu pour nous, pour que nos cœurs soient en paix. Alors ce matin, sois en paix et que la grâce de Dieu soit ton partage au nom de Jésus.